Bonjour à tous, ça y est, on est en 2018 et c'est une nouvelle saison pour les sports extrêmes qui commence. Et ça tombe bien parce qu'on a un programme super cool à vous proposer. Au menu aujourd'hui, on va rencontrer Alex Jumelin et sa nouvelle école de BMX Flat, la FIS Flat Academy. Ensuite, direction Mogio pour rencontrer Maxime Fenwick, un jeune rider en BMX freestyle. Immersion freestyle, c'est parti. Allez, pour la première partie d'Immersion Freestyle, on se retrouve ici à Bayag, à quelques kilomètres de Montpellier, pour rencontrer Alex Jumelin, un des riders les plus mythiques en flat, pour sa nouvelle école qu'il vient d'ouvrir il y a quelques mois. Ça s'appelle la BMX Flat Academy et on va découvrir ça tout de suite. Alex, comment c'est venu cette idée de projet d'école ? C'est venu d'un échange avec Hervé, mon ami Hervé qui est le CEO du FIS, qui a une vraie passion pour le BMX comme tout le monde le sait et aussi pour le flat, il a fait du flat lui aussi. Et on a rencontré la municipalité ici à Bayard, Jean-Luc Messonnier, qui est hyper motivé à développer tous ces sports verts, tous ces sports de jeunes et des sports qui vraiment portent un projet de partager des moments sympas sur un vélo sans polluer, sans faire de bruit. Et on a eu la chance d'avoir un maire qui nous a dit écoutez les mecs, si vous avez besoin d'un lieu, qu'est-ce qu'il vous faut? Et encore une fois, ce qui tombe bien avec le flat, c'est qu'il nous faut rien, quoi. Il nous faut 4 murs pour être à l'abri de la pluie, du vent et du soleil. Et après, la magie, c'est de s'occuper du club, de trouver des jeunes motivés. Et ça, c'est plus ma partie à moi. Est-ce que tu penses qu'il y a quelques années en arrière, ça aurait été possible d'avoir un centre dédié vraiment à la pratique du petit vélo ? Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a quelques années, on pouvait aller dans les mairies et demander des clubs. C'est peut-être pas encore le cas non plus aujourd'hui partout. Je pense que là, on est sur une bulle qui fait qu'il y a le FIS dans la ville. Ça a une grosse influence. Il y a cette région, dans l'Hérault, voilà, il y a le FIS est prédominant à Montpellier. Et ça facilite les choses. Maintenant, je pense qu'à l'avenir, ce sera de plus en plus simple parce que le BMX part entre JO et qu'on voit de plus en plus de mecs en BMX. Ce sera plus simple avec l'UCI aussi qui supporte le flat. Mais non, je pense que j'aurais jamais cru que ce soit possible. Et c'est quoi les créneaux et comment on fait pour rentrer dans ton école ? Alors pour entrer dans l'école, il suffit juste de venir et il n'y a pas de casting, hein. Il faut venir avec un BMX ou pas parce qu'on les prête et on peut les louer si les parents ne veulent pas acheter. Et ensuite, les figures, c'est hyper progressif. J'ai des horaires pour chaque niveau. J'ai même des horaires entre guillemets vétérans. Vétérans, en gros, c'est pour des plus de 30 ans, 35 ans. Il y a aussi des horaires pour les filles. Il suffit de venir se renseigner, essayer les Prometrix. Le flat, c'est pas dangereux, c'est juste essayer, persévérer, réessayer. C'est vraiment une discipline où tu travailles ton mental. C'est une force mentale que tu développes au début plutôt qu'un côté équilibre. Parce que les gens disent ouais, tu as de l'équilibre. Je pense que c'est surtout est-ce que tu as la patience de persévérer. Et en ce qui concerne les tarifs pour venir ici ? Alors l'inscription à l'année est 250 €, ce qui comprend 2 entraînements minimum par semaine de 2 heures. Donc ça fait 4 heures par semaine et ça comprend une assurance évidemment pour rouler au club et on prête le vélo, etc. Alors on ne trouve pas des vélos de flat partout. Nous on a essayé de développer avec des marques en direct à Taïwan, des riders qui ont lancé leur marque, qui nous ont eu des vélos complets à des tarifs assez corrects. Mais évidemment, l'idéal, c'est d'avoir son propre vélo pour rouler les jours où il n'y a pas club. Ton œil sur l'évolution de nos sports ? Écoute, il y a beaucoup de phases dans le sport, dans le BMX. Il y a eu des phases un peu plus molles, il y a eu des phases où c'était genre la folie dans les années 90. Là, il y a une phase où c'est vachement segmentisé. Tu as les park riders, tu as le flat. Mais toutes les disciplines ont une vraie vie en fait. Il se passe quelque chose dans toutes les disciplines. Et justement, toi, le flat était surtout un des seuls riders en France quasiment. Il n'y en a pas beaucoup, enfin, c'est très rare de riders qui puissent vivre de leur passion. Il y a une recette magique ? La recette magique, c'est de faire plein d'autres choses et de surtout pas dépendre de ses sponsors et pas de se dire combien j'aurai de sponsors et combien de salaires pour pouvoir en vivre. Il faut essayer de se débrouiller autrement, avoir plein de cordes à son arc autour du BMX. Le côté, je vis que de mes sponsors. En France, il y a quasiment personne, si ce n'est Mathias. Évidemment, tu peux pas faire tout ça sans les réseaux sociaux, donc il faut le mettre vraiment à l'intérieur de ta vie, quoi.
Voilà, bah merci à toi Alex, à très vite. Ouais, à très vite, merci beaucoup et BMX forever. Voilà, tout simplement. Merci Alex. Pour la deuxième partie d'Immersion Freestyle, on se retrouve maintenant ici à Mogyo pour rencontrer Maxime Fenwick, un jeune rider en BMX Freestyle. On va savoir ce qu'il pense de ce skatepark de Mogyo. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui t'a mis le pied au BMX? Alors c'est un copain à moi, gros big up à lui, Cédric Fourca. Donc il a commencé le BMX, je regardais, et c'est vrai que c'est grâce à lui que ça m'a plu. Après en regardant les filles à Montpellier, ça m'a donné encore plus envie, du coup j'ai acheté mon premier BMX à Noël 2012, et depuis Noël 2012 je fais du BMX. Ce skatepark, Maxime, il t'inspire quoi? Il m'inspire la joie de rider, parce que c'est mon parc local depuis maintenant 5 ans. Et voilà, je roule ici. C'est vrai qu'ici on n'est pas beaucoup à rouler, du coup je suis souvent tout seul. Ça te dérange pas justement de rouler tout seul? Non, c'est un sport individuel. Du coup, je me mets la motivation tout seul. Puis ce skatepark, je roule ici parce que c'est aussi par rapport à mon frère. Parce que c'est à son nom, le skatepark, Sacha Guibourg. Et du coup, pour lui rendre honneur, on a demandé au maire de Mogyo de lui donner son nom à ce skatepark. Et du coup, je suis toujours content de venir rouler ici. Tu peux nous décrire le skatepark, les modules qu'il y a ici? Ouais. Alors il y a un gros plank au fond là-bas. On arrive sur une box, une petite box, une taille 60 cm, avec une Pira. J'aime bien le Pira. Après on arrive sur des courbes au fond. Mais le seul problème de ce skatepark c'est que ça glisse. Tu penses que c'est une bonne chose qu'une commune comme Mogyo ait un skatepark ici? Oui, comme partout. C'est très important pour la jeunesse, pas que pour moi. Est-ce qu'ici il y a un trick que tu préfères faire? Oui, le backflip faki, il n'y a que ici que je le mets. On va avoir le droit à une petite démonstration? Avec plaisir. Immersion Freestyle touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous en avez appris davantage sur les sports extrêmes. Si vous avez des idées de sujets, eh bien n'hésitez pas à nous les soumettre dans les commentaires, on ira les traiter dans la mesure du possible, forcément. Vous pouvez également nous écouter tous les jeudis de 13h à 14h sur les ondes de Radio Clapas. Bien sûr, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner et à stipuler votre sympathie en mettant un petit pouce en l'air, ça fera grave plaisir. À nous retrouver également sur la page Facebook d'Immersion Freestyle. Alors là, sur la page Facebook d'Immersion Freestyle, vous aurez des petites vidéos making of ou des petites vidéos qu'on n'aura pas sorties dans l'émission, mais elles seront là, ces petites vidéos, sur la page Facebook de l'émission. Tout ça pour vous dire qu'on se retrouve très vite pour encore plus d'action sport et toujours plus de cascades. Et en attendant, si vous allez rider, eh bien sortez casqués. Salut les gars, ciao!